Bon, ce qui est important de comprendre, c'est que ce convoi est historique. Il y en a qui cherchent à le banaliser. Le Canard enchaîné dit que les deux motions sont pareilles, Politis dit que c'est joué d'avance, toute une série de gens extérieurs disent rien n'a changé, c'est foutu, vous n'y arriverez pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire si c'est foutu? Ça veut dire que c'est la gauche qui est foutue, ça veut dire que c'est le quinquennat qui est foutu. Ça veut dire que les 2 dernières années, on perd les régionales et ensuite on perd les présidentielles et les législatives. Et l'autant qu'il faudra pour remonter, les gens souffriront d'autant. On sera passé à 6 ou 7 millions de chômeurs parce que la jeunesse arrive aussi sur le marché du travail. Alors on ne peut pas se permettre de dire que c'est foutu. On ne peut pas se permettre de dire qu'il n'y a pas d'enjeu. Il y a un enjeu, c'est même le dernier, pas le dernier, presque enjeu, c'est de changer la majorité du Parti Socialiste. Le président n'a pas écouté les électeurs. Ça fait 4 élections qui sont perdues. 4, les municipales, les européennes, les sénatoriales et les départementales. 4 perdues. Qu'est-ce qui arrive? On va forcément perdre les autres. On est dans le mur. On nous dit, ah, mais quand vous posez les questions, la motion B, vous divisez, mais on ne divise pas du tout. La division, elle est faite et elle est le résultat de la politique de Manuel Valls et d'Emmanuel Macron. Si vous votez la motion Cambadélis, vous votez la motion A, vous votez Macron. Vous votez Valls. Ah oui, on a mis des choses plus gauches dans notre motion, etc. Mais à quoi ça sert de mettre des choses gauches, de dire qu'on est pour une alliance populaire? Tout le monde sait que l'alliance populaire, elle se fera pas. Ni avec Valls, ni avec Macron. Pas sur une ligne libérale. Et tout le monde est mécontent à gauche, tout le monde est mécontent dans le pays, parce que c'est une ligne libérale. Alors qu'en mai-juin 2012, on a voté pour que ça change. Donc il y a un vrai enjeu historique. Un vrai enjeu historique. Et donc il faut prendre le débat au sérieux. Il n'y a même pas place pour des motions intermédiaires. Je suis désolé pour les camarades de la D et de la C. Mais l'enjeu c'est pour ou contre. Parce que qu'est-ce qui va nous arriver si il n'y a pas un changement de majorité si Eh bien c'est que ça sera la consécration, quelque part, il est abrité dans la motion Cambadélis du gouvernement Valls. Et Valls, pourtant 95% des électeurs socialistes n'ont pas voté pour lui. 100% des socialistes n'ont pas voté pour Macron. Mais ça se loge caché dans la motion Cambadélis. C'est la seule réalité pratique qu'il y a. C'est que s'il n'y a pas une majorité pour la motion B, si la motion A n'est pas mise en minorité, tout continue comme avant. C'est-à-dire mal, c'est-à-dire dans le mur. C'est cap suicide. Et nous, c'est cap à gauche. Nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui. Vous vous rendez compte, une motion qui va de Montebourg, Ramon, Lienemann, moi, le Morel, le Christian Paul, avec des députés, etc. C'est une équipe, pour la première fois, d'abord on part avec 34% au niveau du Conseil national, et c'est une équipe qui peut monter à 40, 45%, 50%. À partir de ce moment-là, c'est l'autre motion. Et alors, excusez-moi, il y a des gens qui me disent, ça va être un risque. Non, c'est le risque, c'est que ça continue comme avant. La certitude, c'est qu'on puisse changer. Et si on change, on fera tout de suite des mesures. Hein. Parce qu'il y a encore 600 jours pour sauver le quinquennat. Ça veut dire un collectif budgétaire en juillet. Ça veut dire qu'on fait une réforme fiscale pour l'année prochaine. C'est le dernier budget qui reste. Ça veut dire qu'on fait une réforme bancaire maintenant, une vraie, pas celle comme qui a eu lieu. Ça veut dire que pour dire aux gens, on change, on hausse les salaires tout de suite, parce que les gens ils seront sceptiques, hein, même si c'est la gauche socialiste. Ils diront, oh, ça continue comme avant, on en est à 1 200 000 chômeurs de plus depuis mai-juin 2012. Non, faut pas que ça continue comme avant. Donc on prendra quelques mesures immédiates qui inclineront les choses à gauche. Et je suis sûr que si on incline les choses à gauche, l'électorat de gauche reviendra, parce qu'il n'est pas parti, il s'abstient. La France ne s'est pas droitisée. Quand la droite gagne UMP, Front National, elle gagne en pourcentage, mais pas en voix. Il n'y a pas de transfert de la gauche vers la droite. Il y a la gauche qui s'abstient parce qu'elle n'est pas contente. Et donc elle n'est pas contente parce que l'exécutif ne l'entend pas et parce qu'elle n'a pas les lois sociales dont elle a tant besoin. Et ces lois sociales dont elle a tant besoin, c'est nous, on promet. Parce que l'autre qui dit, oh, ça sera pareil, motion A, motion B. Non, ça ne sera pas pareil. Ce sera deux dynamiques différentes. Ce sera un événement politique. Il faut le créer, cet événement politique. Il faut avoir le courage de le faire. Il reste quelques dizaines de jours avant de voter le 21 mai pour les militants socialistes. Et il faut qu'ils voient que c'est entre leurs mains, c'est l'heure des militants de dire quelque chose. Il n'y aura pas un deuxième plat après, hein. Parce qu'une fois, si c'est continuité, si c'est Valls et si c'est Macron, eh ben ça sera quelque part foutu. Et il faudra bien du temps pour reconstruire. On a la chance de pouvoir voter pour la mission B, pour un grand rassemblement qui change et qui permette de redresser les choses et de sauver le quinquennat, de sauver le Parti Socialiste, de sauver la gauche et de faire l'unité de la gauche à nouveau.